Google Search Console, c'est avant tout un outil pour les marketeurs, c'est-à-dire les personnes qui veulent comprendre quels sont les mots-clés qui sont associés à leur site web, quels sont les liens qui sont faits entre leur site web et d'autres liens sur le web, et comment justement faire progresser le référencement naturel au sein même de l'écosystème Google. C'est beaucoup plus fiable que la plupart des autres outils qu'on peut utiliser en externe. Et pour le coup, oui, il y a une partie qui est destinée aux développeurs et c'est pour ça qu'avec Pierre, dans l'agence, parfois, il y a des trucs, je lui dis, tiens, ça marche pas parce que j'ai eu un flag de la Search Console, mais c'est du webmastering, donc c'est plutôt à toi de le faire. Par contre, quand on parle des mots-clés et du travail qui doit être fait au niveau des métadonnées sur le site web, mais qu'on visualise sur la Search Console, c'est d'un travail des marketeurs, en l'occurrence, moi. Voilà, ça se présente comme ça. J'en ai fait un micro-tuto que vous retrouverez, je pense, sur notre chaîne secondaire. Je le montre là, mais à mon avis, on ne vous montrera pas l'élément parce qu'on va monter cette vidéo assez rapidement. Et surtout, si elle est longue, bah, évidemment, on n'a pas énormément de temps en termes de montage à dédier à ça. Par contre, n'hésitez pas à y faire une petite recherche sur notre chaîne YouTube. Je suis persuadé que je l'ai fait il n'y a pas longtemps en plus à la demande d'une cliente. Donc, c'est sûr que vous la trouverez. C'est un micro-tuto sur la Search Console. Google Trend, c'est un outil donc de Google pour l'analyse de tendance des mots-clés. Je l'ai très peu utilisé parce que je trouvais que c'était très vague. En tout cas, pour les clients que j'avais qui n'étaient pas des multinationales, c'était des grandes analyses globales sur les marchés, parfois financiers, parfois globaux, sur des grandes marques en fait. Donc pour le coup, je ne m'y suis pas repenché, mais ça pourrait valoir le coup puisqu'on a des clients un petit peu plus gros maintenant depuis que l'agence a passé ses 3 ans et ça pourrait être intéressant justement de l'avoir. Google Tag Manager, c'est un outil, cette fois-ci plutôt développeur, pour associer les outils Google entre eux, que ce soit Google Ads, Google Analytics, Google Search Console et même d'autres, Merchant Center, voilà. C'est vraiment un outil vraiment plus développeur. Il y a peu de chances que vous compreniez et que vous en ayez besoin. Et c'est pas mal une usine à gaz d'ailleurs, mais bon. Avant, justement, il y avait Google Optimize qui a fermé et qui était un outil Google de test A/B des produits, des pages produits, pardon, notamment pour un site e-commerce. YouTube, on en a parlé, ils en ont parlé il y a quelques minutes sur la vidéo. Ça a été racheté par Google très rapidement et pour le coup, bah, forcément, c'est une formidable attractivité pour Google avec tout le potentiel que peut donner une chaîne YouTube dans son développement et dans le développement d'une marque. Waze a été acheté donc il y a peut-être une dizaine d'années maintenant et fait donc partie intégrante de Google. Pour le coup, ils sont aujourd'hui regroupés avec les équipes de Google Maps.